Bonjour, cette petite conférence d'une dizaine de minutes a pour objectif de vous permettre de mieux comprendre le système des pronoms relatifs en anglais. Ils sont très importants parce qu'ils permettent de complexifier les phrases. Alors la première chose qu'il faut que vous regardiez, c'est la nature de l'antécédent. Si c'est un antécédent humain, à ce moment-là, vous utiliserez les pronoms who et whom. On verra la différence un petit peu plus tard. Si l'antécédent est non humain, à ce moment-là, vous utiliserez le pronom relatif which. Que votre antécédent soit humain ou non humain, vous pourrez utiliser that de façon indifférente, mais avec quelques contraintes, on va y revenir. Concrètement, ça vous donne quoi? The patient, qui est humain, who ou whom. The dog, non humain, suivi de which, the dog which. Par contre, vous pourrez utiliser indifféremment the patient that et the dog that. Il va vous falloir regarder également la fonction de l'antécédent dans la relative. Si votre antécédent est sujet, vous utiliserez les pronoms who ou which en fonction de humain, non humain. Si votre antécédent est complément dans la relative, à ce moment-là, vous utiliserez les pronoms whom ou which, là encore en fonction du caractère humain, non humain. Donc concrètement, ça vous donne the patient who was operated on, the dog which was operated on, the patient whom I operated on. Vous voyez que là, votre antécédent est complément dans la relative et the dog which I operated on. Lorsque l'antécédent est complément dans la relative, vous pouvez faire l'économie du pronom. Cela vous donne des phrases beaucoup plus courtes et beaucoup plus simples. Cela vous donne the patient I operated on, the dog I operated on. Alors that, je vous disais, attention, il est utilisé avec des antécédents humains comme des antécédents non humains, mais il a un certain nombre de contraintes. La première des contraintes, c'est qu'il n'est pas compatible avec la présence d'une préposition. S'il y a une préposition, à ce moment-là, il faudra que vous choisissiez who, whom ou which. Par exemple, the patient, the dog that I treated ne pose aucun problème. Mais dès lors que vous insérez une préposition, the patient, whom, who I looked after, the dog which I looked after. C'est ce after, c'est cette préposition after qui fait que vous ne pourrez pas utiliser that. Alors, autre point important, c'est qu'il vous faut observer la nature de la relative. Vous avez deux types de relatives en anglais, comme en français. Vous avez la relative appositive et la relative déterminative. Alors, la relative appositive vous permet d'ajouter des informations, alors que la relative déterminative vous permet de fonctionner par opposition. Je vous donne deux exemples très concrets. My sister, who is a cardiologist, works here. Je n'ai qu'une seule sœur, elle est cardiologue. En fait, je ne fais que ajouter des informations sur cette unique sœur. J'ai donc affaire à une relative appositive. My sister, who is a cardiologist, works here. J'ai plusieurs sœurs. Je vous parle de celle qui est cardiologue. Vous fonctionnez en opposition. Et donc, il s'agit là d'une relative déterminative. Alors, pourquoi c'est important? Eh bien, simplement parce que dans une relative appositive, vous ne pourrez pas utiliser that, contrairement à la relative déterminative. Exemple, my sister that is a cardiologist works here. Le lien d'appartenance. Comment traduire un lien d'appartenance en anglais? Eh bien, si votre antécédent est humain, vous allez utiliser la structure whose que vous allez faire suivre du nom. Si votre antécédent est non humain, alors vous aurez une petite structure un peu plus complexe, the, le nom, suivi de of which. Exemple, the patient whose dog had a brown eye, the dog, the eye of which was brown. Alors, pour être honnête, de nos jours, les Anglais remplacent de plus en plus cette structure un petit peu complexe, X of which, par whose tout simplement, pour des antécédents non humains aussi, ce qui vous donne the dog whose eye was brown, beaucoup plus simple quand même.
Alors, la traduction de dont dans des structures de type dont la plupart, dont certains ou dont 10, etc. Est la suivante. Si votre antécédent est humain, vous allez mettre le chiffre X à la place du X of whom. Si votre antécédent est non humain, vous allez mettre le chiffre suivi de of which. Alors concrètement, ça va vous donner There were many patients, some of whom were badly injured. Si votre antécédent est non humain, there were many dogs, some of which were badly injured. Alors, de nos jours, les Anglais ont tendance à remplacer whom par who, là encore dans un besoin de simplification de la langue, et cela vous donne there were 10 patients, 2 of who were post-op. Alors, what ou which se pose la question. Donc, what, il faut savoir que il annonce. En revanche, which reprend. Par exemple, what helps me is drinking a small whiskey before operating. Ce que je déconseille fortement. Ce qui m'aide, c'est de boire un petit whisky avant d'opérer. Before operating, I drink a small whiskey, which helps me. Avant d'opérer, je bois un petit whisky. Ce qui m'aide. Which, par opposition à what, indique un choix restreint. Which specialty do you want to do? Gynecology or cardiology? What est beaucoup plus vaste. What specialty do you want to do? On ne précise pas. Dernier point, everything fonctionne avec that s'il est sujet dans la relative. Everything that matters is to save lives. Mais il peut fonctionner seul ou avec that lorsqu'il est complément dans la relative. Everything I want is to save lives. Everything that I want is to save lives. Voilà, j'espère sincèrement que ça vous semble plus clair et je vous dis à très bientôt.